Alors voici la magnifique photo du château des Noyers. Voilà. Donc le château des Noyers. Alors j'ai un petit texte à vous lire bien sûr parce que j'ai pas de vidéo à vous montrer ce soir malheureusement. Hein. Mais je vous mettrai un lien pour ceux que ça intéresse d'une équipe d'enquêteurs qui ont justement fait une enquête paranormale là-bas. Donc par contre, oui j'ai dépassé mes follow goals exactement. Oui exactement et depuis hier justement. Et je suis vraiment ravi de ça parce que on va passer aux choses sérieuses. Voilà. On va mettre les lunettes de vieux parce que sinon je vois rien. Alors, je vais vous le mettre en gros plan, c'est plus joli. Hop. Bon, il y a ma grosse tête, hein, toujours qui est là pour vous observer. Donc du coup, le château des Noyers est un château actuellement en ruine, situé dans la commune de Tourneur en France. Il a la réputation d'être hanté depuis des phénomènes de type poltergeist survenus en 1875 et publiés en 1892. Il sert actuellement de décor à des spectacles nocturnes. Donc, allez, vas-y, faut que je bois. Oh là là, c'est pas vrai. Il va vraiment falloir que j'aille chercher de l'eau hein, quand même. Je vais chercher de l'eau. Allez, je vais jouer le jeu, je vais chercher de l'eau. Elle fait quoi la fille à l'étage? C'est Warco, 80 ans. Il y a une fille à l'étage. Alors, Angel, si tu vois une fille à l'étage. Ah oui, en effet, il y a une fille à l'étage. Oui, eh ben dis donc, t'as l'œil. Hein. Je l'avais même pas vue. Bon, j'arrive, je vais chercher à boire. Hein. J'arrive tout de suite. Faut que j'aille au puits, j'arrive. Ah, me revoici, me revoilà. Voilà. Bon. J'espère que... La vidange surtout. J'espère que je vais pas me noyer avec ça parce que c'est dangereux et puis en plus ça peut faire rouiller et puis à mon âge on sait jamais. Attention. Ah, décapsulage. ASMR. Gloops. Gloops. Ah c'est surprenant. Quel effet? Tu reprends ton foie. Bois de l'eau. Bon, alors. Attends, j'ai même pas de place pour mettre ça, dis donc. Tellement ça ne se boit pas. Bon, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Là, c'est la NASA ici. Alors, en effet, on voit une petite fille à la fenêtre. C'est vrai, c'est vrai. Alors cette photo est très ancienne, hein, car c'est vrai que du coup, aujourd'hui, il est vraiment en ruine, hein, ce château. Alors donc la localisation de ce château, le château est situé dans le département du Calvados, en région Normandie, sur le territoire de la commune déléguée du Tourneur, au sein de la commune nouvelle de Soulœuvre en Bocage. Pour ceux qui connaissent là-bas, ça va être un bon trou paumé. Donc la vieille maintenant. La vieille maintenant. Bon bah à mon avis, ça doit plus être la vieille à mon avis. Hein. Vu la photo de l'époque, je pense qu'à mon avis, elle est plus de ce monde à mon avis cette personne. Bon, donc du coup, donc voilà, ce château est situé en Normandie. Le bâtiment original est une grande bâtisse bourgeoise de 20 mètres sur 10 mètres environ. La façade symétrique comportait un rez-de-chaussée avec une porte au centre et 3 fenêtres de chaque côté. 7 fenêtres au premier étage et 3 fenêtres au deuxième étage. Je vous abandonne, mais regarderai le replay, Juju. Ok, pas de soucis Céline, merci à toi d'avoir été présente quand même en début de ce live. Je te fais plein de gros bisous et repose-toi bien surtout.
Merci beaucoup. Ciao, ciao, bisous. Alors, donc du coup, voilà. Les 3 fenêtres donc, au 2e étage. Donc, la fameuse chambre verte, nommée en raison de la couleur des murs. C'était pas une pension bien avant? Alors, je ne sais pas si c'était une pension. On va le découvrir ensemble. On va le découvrir. Alors, donc, la fameuse chambre verte était située au 1er étage à gauche quand on regarde la façade de face. Donc, 1er étage à gauche. D'accord. C'est la fenêtre qui est à l'opposé de la dame qui est à la fenêtre. Ou de la fille, hein, la petite fille, voilà. La maison comprenait aussi une chambre rouge et une chambre bleue. Alors, je ne savais pas que Christian Grey habitait déjà là-bas avec sa chambre rouge. Mais apparemment, ça devait être bien chaud. Le bâtiment est actuellement ruiné depuis un incendie survenu en 1984. Sa façade reste quasiment intacte. Le bâtiment actuel date des années 1830. Auparavant, un ancien château médiéval existait à environ 150 mètres au sud du bâtiment actuel. Après un incendie, il avait été jugé trop vétuste pour une rénovation. La famille de Baudre, propriétaire, construit un nouveau château avec une partie des pierres de l'ancien. Donc du coup, voilà, ils ont vraiment... c'est risqué de faire ça. Hein. Ils prennent des pierres de l'ancien château pour construire un nouveau château. Moi, je l'aurais pas fait. Hein. Parce que les pierres, ça garde des choses quand même. Bon. Le dernier membre de la famille de Baudre meurt sans descendance directe. C'est une branche proche de la famille qui en hérite en 1867. Les nouveaux propriétaires s'y installent. Il s'agit de Ferdinand Lescaudet de Manneville, qui est né en 1837 et mort en 1918. Ça va, il a bien vécu. Et de sa femme Pauline de Cussy et leur fils Maurice. En 1877, épuisée par les phénomènes étranges se produisant au château, la famille revend la propriété en 1884. Elle est acquise par monsieur Descamps, au profil décrit comme énigmatique. Au profil décrit comme énigmatique, le manoir reste ensuite habité jusqu'au début des années 1980. Bonjour, je suis né en 80. En 84, un incendie d'origine inconnue ravage le château. Il appartenait alors à une société civile immobilière parisienne et était inhabité quand les flammes l'ont dévoré. Il reste depuis à l'état de ruine, mais avec une façade quasiment intacte et moins de dégâts dans l'ancienne chambre verte. Donc apparemment, la chambre verte a été plus ou moins quand même épargnée par les flammes étranges. C'est étrange. Donc le château appartient aujourd'hui à un propriétaire privé, son accès est interdit, il peut se visiter à l'occasion des journées européennes du patrimoine et lors de spectacles son et lumière. Car du coup maintenant que c'est en ruine, ils en profitent pour faire des projections et donc des petits spectacles son et lumière et tout machin. Donc du coup voilà. Drôle de bruits étranges derrière moi, il se passe des choses. Ah, des malades. Alors, attendez, je reprends du coup mon texte qui s'est barré par magie. Voilà. Tac. Voilà. Donc, suite à tout ça, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Ah, je suis désolé, ouais, j'ai perdu le fil. Là, on m'a perturbé. Comment? Ah oui, à la fin. Il faut se nourrir. Ah, voilà, j'en étais là. Voilà. Blablabli, blablabli. Donc, les phénomènes mystérieux. Ah, ouais, voilà, je vois la petite pub qui s'affiche. Les gardiens de la galaxie. Waouh, trop bien. Les gardiens de la galaxie, magnifique pub. Donc, les phénomènes mystérieux qui ont eu lieu entre 1875 et 76.
Les événements mystérieux survenus dans le château s'apparentent à un poltergeist. Ils ont été considérés comme le plus important cas de hantise en France. Ce statut est dû aux phénomènes étranges, variés et de longue durée, mais surtout aux nombreux récits et attestations qui ont été produits par les multiples témoins des événements. Alors, le propriétaire des lieux, Ferdinand de Manneville en particulier, a tenu un journal complet des phénomènes. Ce fut aussi le cas de la cuisinière de la demeure. Plusieurs résidents ainsi que des invités, notamment des ecclésiastiques, ont attesté par écrit de la réalité des phénomènes. Et surtout, un compte-rendu détaillé en est publié dans un... Quoi ? Pardon. Et surtout, un compte-rendu détaillé en est publié en 1892 à 1893, ah oui, dans les Annales des sciences psychiques, puis repris comme cas d'école par de nombreux chercheurs en phénomènes paranormaux, notamment Ernest Bozano ou encore Camille Flammarion, qui en fait le cas le plus significatif de son ouvrage sur les maisons hantées, en 1923. Donc le château était depuis longtemps l'objet de rumeurs populaires inconnues des nouveaux propriétaires. La famille de Manneville observe les premières manifestations étranges en octobre 1867, peu après son installation, mais elle s'estompe pendant 8 ans avant de reprendre le 12 octobre 1875. Dans la chambre du précepteur par un déplacement de son fauteuil. Donc le mec c'est sympa, il a son fauteuil qui s'est déplacé tout seul, c'est cool, c'est génial. Top. Les événements vont ensuite prendre une ampleur inédite. Cherchant à mieux comprendre ce qui se passe, Ferdinand de Manneville commence alors un journal qu'il remplit tous les matins, après les événements de la nuit précédente. Oui, le mec, il faisait tout son petit journal de bord paranormal. C'est sympa. C'est les dossiers Warco, méthode année 1800. La maison se compose de 8 personnes. Monsieur et Madame de Manneville et leur fils Maurice, l'abbé précepteur du fils, un cocher, un jardinier, une femme de chambre et une cuisinière. Initialement convaincu qu'il est victime de malveillance, le propriétaire achète des chiens de garde et organise avec sa domesticité des rondes de surveillance et des pièges qui se révèlent inutiles. Sans blague. Mec, t'as cru que de prendre des chiens, ça allait arrêter les poltergeists et tout ça ? Non. La réponse est non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc dès que les bruits se manifestent, il rassemble tout le monde autour de lui pour être sûr que le responsable n'est pas parmi eux. Oui, c'est bien, il joue au Cluedo inversé. Il note en particulier, lorsque les bruits se produisaient, pendant que la terre était couverte de neige, il n'y avait aucune trace de pas autour du château. J'ai tendu secrètement des fils à toutes les ouvertures, ils n'ont jamais été brisés. Les phénomènes les plus intenses se concentraient dans la chambre verte, qui reste encore aujourd'hui la pièce où continueraient de se produire des manifestations étranges. Donc cette fameuse chambre verte, il y a quand même un sacré mystère. La liste des manifestations est très variée et montera en intensité au fil du temps, même s'il existe des jours plus calmes. Donc en effet, c'est vachement sympa d'avoir des phénomènes qui s'augmentent et qui s'intensifient au fur et à mesure du temps. C'est original. Hein. Attends, parle moins fort. Tac, hop, et là. Voilà. Alors, je dois y aller. Bah, le problème, c'est que maintenant, c'est vraiment que des ruines. Et il est fermé au public. Il est ouvert que pour des événements spéciaux et tout ça. Alors après, il faut voir, parce que je sais qu'il y a des groupes d'enquêteurs paranormaux qui sont allés enquêter là-bas, qui ont eu un petit peu de résultats. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de ce reportage dans le chat. Et je le mettrai aussi sur le Discord. Je créerai une rubrique avec les liens des sujets abordés dans les émissions. Donc du coup, maintenant que c'est des ruines, c'est un peu plus compliqué d'avoir quelque chose, mais bon, c'est pas impossible. On va regarder ça. Ah, boire de l'eau, merci. Ah, c'est gentil parce que j'avais un chat dans la gorge.
J'en connais un qui doit cumuler les points. Il y a des ghost tours organisés. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudrait s'informer, peut-être sur le sujet. Je sais pas. Merci Angèle pour ta bienveillance. Faudrait regarder s'il n'y a pas des ghost tours organisés. C'est vrai. Faudrait voir. Et oui, donc je disais, je pense que j'en connais un qui cumule ses points pour pouvoir activer la caméra magique, je pense. Qui est toujours active, c'est parfait. Voilà. Je contrôle en même temps. Alors, bon appétit. Donc la liste des manifestations est très variée, mon train au fil du temps. Voilà. Déplacement de meubles et d'objets. Fauteuil empêchant les portes de s'ouvrir. Fenêtre fermée qui s'ouvre. Clé qui frappe. Porte verrouillée qui s'ouvre. Assiette brisée. Un jour, tous les livres, une centaine, sauf 3 sur l'écriture sainte. Alors, ouais, attends, je vais la reprendre cette phrase parce qu'elle est quand même vachement complexe, mais intéressante. Donc, un jour, tous les livres, une centaine, sauf 3 sur l'écriture sainte de l'abbé, se retrouvent par terre en éventail. Disparition de croix bénite, carton d'affaires renversé, etc. Ça, c'est vachement flippant quand même. Une centaine de livres qui dégagent, sauf 3 sur l'écriture sainte. C'est bluffant. Ça, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est assez flippant comme truc. Alors, il y a eu des bruits de coups frappés parfois... Bruit de coups frappés parfois très violents. Bruit de pas. Tantôt lent et lourd. Tantôt courant, parfois suivant les personnes. Sympa. Je me fais suivre. Oui, c'est super intéressant, Angèle. C'est super intéressant, cette histoire de ce château, quand même. Il y a eu aussi des bruits de boulets roulant sur le sol, des bruits de murs qui s'écroulent, des imitations de pas d'animaux, des beuglements de taureaux, des voix imitant celles des habitants du château, cris d'allure humaine ou non, sanglots et cris de femmes, bruits très divers, souvent sans matérialité constatée. Il s'en passe des choses quand même dans ce château. C'est vraiment... c'est super intriguant quand même comme chose, n'est-ce pas? C'est quand même vachement intriguant. Du coup, un officier voulut dormir dans la fameuse chambre verte. Un bruit de robe le réveilla dans la nuit et il sentit qu'on tirait son couvre-lit. Il fit feu au jugé de son revolver, mais les balles n'atteignirent que le mur d'en face. À quel moment tu utilises un revolver? Le mec, en fait, ouais, on lui tire sa couette et le mec, feu. Il faut pas le faire chier dans son sommeil, lui. Hein. il est réactif. Hein. Et d'accord, ok, c'est vraiment sympa. Le 25 janvier 1876, pendant que le curé lisait son bréviaire devant la cheminée et par temps parfaitement clair, une grande masse d'eau tombe par la cheminée sur le feu qu'elle éteint et fait voler la cendre. Monsieur le curé est aveuglé. Il en a la figure couverte. Le malheureux prêtre signera une attestation outrée de cette attaque peu banale. Fin janvier, les phénomènes augmentent encore. La maison est parfois tout entière comme secouée violemment. Carrément toute la maison qui tremble. Assez hallucinant. Ferdinand de Manneville demande à plusieurs connaissances de venir au château, s'assurer de la réalité des phénomènes. Se relaient alors plusieurs ecclésiastiques de la région, des amis, un fermier, un médecin. Le compte-rendu publié présentera 6 lettres de personnes différentes témoignant de la réalité des événements. Donc là, pour le coup, il y a vraiment de tout comme type de gens, de professions, d'activités. Et ils ont tous constaté et témoigné du coup de ces phénomènes. Un révérend prêtre, peut-être un peu rajouté. Oui, il y a peut-être quelques trucs qui ont été un petit peu rajoutés. Hein. Bien sûr, on n'y était pas, on peut pas le savoir. Hein, mais bon, c'est assez flippant quand même en général. Quoi.
Un révérend prêtre est envoyé par le diocèse le 5 janvier 1876. Le calme se fait alors durant la dizaine de jours que dure le séjour du religieux. Une cérémonie est pratiquée le 15 janvier 1876, avant le départ du prêtre le surlendemain. Les phénomènes reprennent alors immédiatement. Le 29 janvier, les propriétaires font dire une neuvaine de messe à Lourdes et le révérend prêtre revient pratiquer un exorcisme. Les phénomènes cessent alors pendant plusieurs mois, mais reprennent en août et surtout septembre 1876. Il est à noter que le percepteur du jeune Maurice change en février 1876. Non, pardon, le précepteur par le percepteur. Je suis persécuté, moi. Donc, il est à noter que le précepteur du jeune Maurice change en février 1876. Le nouveau, comme l'ancien, attestera de la persistance des manifestations. C'est quand même vachement étrange, quand même. C'est très insistant, mine de rien, l'histoire. Hein. Même s'il y a peut-être des trucs qui sont un peu exagérés, il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent dans ce sacré château. Nom d'une pipe. Alors, de nouveaux phénomènes ont alors lieu. Les médailles bénites réapparaissent un jour en tombant du plafond dans la chambre de Madame de Manneville. Un orgue se met à jouer tout seul, des serrures se déverrouillent, des meubles sont déplacés formant un cercle. Ok. Normal. Formons un cercle. Et du coup, les Manneville finissent par déménager et vendre la demeure en 1877. La cuisinière Célina Débisson tiendra elle aussi un journal retraçant les phénomènes qui est actuellement conservé par son descendant Didier Duchemin, actuel maire de la commune en 2020. D'accord, donc en fait, oui, c'est vraiment incroyable. En fait, le maire de la ville, du coup, le maire de la commune, est un descendant de la cuisinière. Et il a conservé ce journal qui retrace les phénomènes, qui a été donc écrit ouais, c'est ça, par Célina Débisson. D'accord. Donc c'est une histoire qui a perduré quand même de 1876, tout ça, jusqu'à 2020. Le livre est conservé. Ça vaudrait le coup de vraiment de voir du coup qu'est-ce qu'il y a décrit là-dedans. Ça doit être super flippant, surtout avec les vieilles écritures de l'époque. De lire un livre comme ça, ça va être génial, quoi. Ça va être super flippant et super excitant en même temps, quoi. Je veux dire, c'est génial, quoi. Je vais donc du coup maintenant vous... Oh là là, j'en ai de partout. C'est une catastrophe. Excusez-moi, hein, oui, enregistré, oui, bien sûr. Voilà. Je vais reprendre du coup la lecture avec... Maintenant, je vais vous faire défiler des photos. Tac. Avec un bon groupe, cela peut être intéressant. Mais franchement, oui, carrément. Franchement, c'est clair que là, pour le coup, vu qu'il a l'air, il a l'air d'avoir pas mal d'activités là-bas, même si c'est en ruine maintenant. Hein. Les lieux, peu importe qu'il y ait des pièces ou pas, les lieux sont là. Et je pense qu'il doit y avoir vraiment, ça doit bien bouger là-bas. Il y a de quoi faire la fête, à mon avis. Hein. Il y a de quoi bien faire la fête. Alors, donc du coup, je vais reprendre. Je vais reprendre cette petite lecture, du coup, une autre petite lecture qui concerne justement le château, mais du coup avec des illustrations qui vont avec. C'est beaucoup plus joli et sympathique. Alors, on va passer à une nouvelle image, si elle tient bien. Oui, elle tient bien. Donc, voilà le château vu de loin. Le château vu de loin. Hop, j'ai juste... Hop. Excusez-moi. Ouais, je vais juste, hop là, me cacher derrière. Voilà, très bien. Et je reprends tout de suite cette petite lecture. J'espère que ça vous intéresse, hein, cette histoire. Hein. Vous pouvez me le dire dans le chat si ça vous intéresse pas et que c'est nul. Vous avez le droit. Voilà. Donc,
En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très intéressant, hein. Je suis tombé dessus complètement par hasard cet après-midi quand je faisais des recherches, du coup, sur des sujets assez originaux, hein, parce que bon, on va pas reprendre les dossiers Warren et tout ça, machin, hein, c'est bon, ça a été vu, revu 20 000 fois et déformé et amplifié, tout ça. Moi, je préfère m'intéresser. Pourquoi il y a toujours un enfant? Où est-ce que tu vois un enfant? Alors, Angel, tu vois un enfant où sur la photo? Parce que moi, je ne vois pas d'enfant. Ah, si, au pied de l'arbre. Il y a quelqu'un au pied de l'arbre. Ah, mais dis donc, t'as l'œil, hein. Moi, j'ai même pas vu, hein. Moi, je vois rien. Moi, je vois rien. Oui, vers l'arbre. Oui, j'ai vu. Il est au pied de l'arbre. Oui, en effet. Mais donc, je disais, oui, voilà, je disais du coup que voilà, je préfère prendre des petits cas comme ça à part. C'est plus intéressant parce que du coup, personne n'en parle de trop et je trouve ça, c'est peut-être plus chargé que certains trucs qui sont super connus, hein. Après, on connaît tous le château de Fougeray, qui est un des châteaux les plus, vraiment le plus hanté de France, hein, pour le coup. Et lui, pour y aller au secours, hein, bah oui, tu vois, Isis, ouais, bah tu vois, j'ai découvert ça cet après-midi. C'est pour ça que je recherche un petit peu des petits cas isolés comme ça parce que je trouve ça super intéressant du coup, bah ouais, de découvrir des histoires de petits châteaux comme ça qui sont pas connus et pourtant tu vois, une histoire bien chargée quand même, hein. Le truc qui perdure bien, mais apparemment, bah dans la région, c'est super connu dans le coin. Il est super réputé justement pour être hanté, vraiment, c'est génial quoi. Bon, alors. Donc je vais reprendre maintenant donc un autre texte qui parle justement du château. On va essayer de débriefer un petit peu l'histoire. Donc on va en venir sur l'enquête du GREP. Donc le GREP c'est une comment dire c'est une équipe de recherche paranormale, hein. Voilà. Donc il faut savoir que ce château a été visité en 2012 par une émission qui s'appelle Spirit Investigation. Voilà. Et ils ont essayé de percer du coup les mystérieux phénomènes qui auraient été observés dans ce lieu. Voilà. Euh, Donc ensuite, l'équipe du GREP ont fait un reportage là-bas en 2015. Oui, Angel, oui, et il y a de l'histoire. Oui, c'est clair qu'il y a vraiment de l'histoire là-dedans, hein. Donc là, maintenant, je vais vous lire un peu le compte rendu. Le compte rendu, donc, du coup, de l'équipe du GREP, qui a été, donc en 2015, enquêté sur ce château. Petite. Excusez-moi, voilà. Donc, alors, le château, il se situe, voilà. Il se situe dans cette zone, pas loin de Caen, hein, voilà. Euh, donc, voilà. La ville Le Tourneur, voilà. Donc, je ne connais pas du tout ce coin, hein, c'est vraiment. C'est pas loin de Cervelle, apparemment. Cervelle, quel magnifique nom. Voilà, c'est la vue de dessus, du coup, du château. Ce qu'il en reste, en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'il en reste de ce magnifique château. Voilà, c'est magnifique château qui est bien fatigué maintenant, hein, voilà, c'est plus grand chose là-dedans, hein. C'est vraiment des ruines. Et c'est bon, Angèle, tu vois pas un petit enfant à la fenêtre? Non, ça va. Y a personne, tout va bien. Tout est sous contrôle. Il y a pas d'enfant, pas de petite fille. Ah oui, il fait peur comme ça. Oui, c'est clair. Bah, c'est ce qu'il est devenu du coup aujourd'hui. Il est comme ça, le château. Il est vraiment. Bah, il a pris feu, donc il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien, mais il reste quand même toute la façade qui est intacte. Et du coup, on voit donc sur la gauche, en premier plan, première fenêtre, premier étage à gauche, cette fameuse chambre verte. Et justement, on va peut-être en savoir plus avec le compte-rendu d'enquête du GREP. Voilà. Non, pas pour l'instant. Et des branches. Oui, il y a plein de branches, oui. Oui.
Ah oui, c'est vrai que la végétation a repris ses droits. Donc du coup, voilà, construit donc dans les années 1830, le château des Noyers n'est plus qu'une ruine, mais il reste un lieu chargé d'énigmes. Durant l'enquête du GREP, l'équipe a ressenti de la gêne et une certaine oppression. Les déclenchements K2 à des endroits précis et les gémissements entendus sur place incitent à penser que le château tient à sa réputation de bâtisse la plus hantée de France. Marguerite Da Silva et Christophe Georgiev, du groupement de recherche et d'études des phénomènes paranormaux, ont mené une enquête au château des Noyers, où des phénomènes étranges ont commencé à se manifester au XIXe siècle. Le groupe d'investigation a passé quelques heures dans la demeure durant la nuit du 27 avril 2015. Donc la maison vit encore. Oui, apparemment, oui, il y a de la vie là-dedans. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est vraiment bien actif. Hein. Voilà. Alors, nous avons pris du son avec le dictaphone, filmé avec la caméra infrarouge, utilisé la Kinect, donc c'est la console de jeux vidéo, hein, la Kinect, que l'on a détourné pour l'enquête, pardon. La Kinect, c'est très connu, c'est la caméra de la Xbox 360 et qui en fait projette des faisceaux laser verts. Il n'y a pas une personne assise à la fenêtre, la troisième à gauche, celle qui est toute noire au rez-de-chaussée. Alors attends, il n'y a pas une personne assise à la fenêtre, la troisième à gauche, celle qui est toute noire. Non, je vois personne d'assis à la fenêtre. La troisième à gauche. Non. Bah non, je vois pas. Ah à gauche, non, je vois pas. Non. Je ne vois rien du tout. Alors. Donc du coup. Donc ils ont pris voilà avec la Kinect hein, qui envoie donc des faisceaux laser. Parfois ça permet de détecter des entités. Voilà. Elle permet de créer un squelette et nous avons utilisé le K2 qui relève les champs magnétiques. Voilà. Une branche, oui sûrement une branche, hein, c'est possible. Hein. Oui, sûrement une branche. Parce que je vois la troisième à droite, enfin la deuxième en partant de la droite, on voit comme une ombre, comme si quelqu'un était assis à la fenêtre, derrière la fenêtre. On voit comme une ombre, mais je ne suis pas persuadé de ça. Donc en fait, voilà, donc ils ont commencé à mener leur enquête. Donc le lendemain, les premières réactions étaient plates, c'était calme. On a ressenti une oppression à 2 endroits, une odeur de brûlé aussi. Donc voilà aussi pourquoi je suis venu à parler donc de ce château, c'est parce que j'ai fait de la recherche aussi par rapport aux odeurs. Hein. Donc oui, Angel, oui, t'as regardé aussi, ouais, t'en doutes. Mais moi aussi, j'ai un petit doute, je sais pas trop par rapport à la fenêtre. Donc du coup, voilà, ils ont quand même senti une odeur de brûlé. Donc le K2, donc c'est un appareil hein, qui a des petites lumières qui s'activent avec un niveau plus ou moins fort selon l'intensité d'ondes magnétiques qui passent à proximité. Donc sachant que dans un château comme ça, en ruine, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc s'il y a quelque chose qui doit passer, ça va être détecté. Après, ça peut être des ondes radio, hein, tout est possible, hein, bien sûr. Mais on va dire que ça peut aider aussi à voir des choses pour l'enquête. Oui, c'est jamais bon les odeurs de brûlé. Oui, c'est jamais très rassurant. Hein. C'est pas comme la violette. Voilà. Tout à fait, Angel. Donc, le K2 s'est déclenché à 4 reprises. Mais ce n'est pas pour cela que ça veut dire que c'est pas pour cela que ça veut dire quelque chose. Comme je vous disais, ça peut être tout et n'importe quoi. Au niveau de la cave, Christophe a aperçu la silhouette d'une femme qui ressemble étrangement à la photo prise par Didier Duchemin, il y a 9 ans. Cette silhouette était alors dans de la chambre bleue. Bon, la silhouette était dans la chambre bleue, au niveau de la chambre bleue. Donc d'accord, ok.
C'est sympa. Donc du coup, le mec a vu quand même une silhouette. Enfin, il a pris une photo. Où est-ce qu'il a vu? Attends. A aperçu la silhouette d'une femme qui ressemble étrangement à la photo prise par Didier Duchemin il y a 9 ans. Cette silhouette était alors dans la chambre bleue. D'accord. Donc oui, donc en fait, oui, il a vu une silhouette. C'est ça. Et qui ressemble à la photo prise par Didier Duchemin. Alors ça, je l'ai pas trouvé cette photo. On va peut-être la rechercher. On va essayer de voir. On va essayer de voir ça. Donc ensuite, ah bah voilà, j'en suis là. Ah, il l'a copié 2 fois, c'est pour ça, d'accord, ok. Ces derniers reprennent. Voilà. Donc après une courte période d'interruption des phénomènes, ces derniers reprennent de plus belle en octobre de cette année par des objets déplaçants. Donc ça, non, d'accord. Ok, donc en fait, voilà, donc Didier Duchemin, c'est le maire, c'est l'actuel maire en fait. Donc c'est voilà, c'est le descendant de la cuisinière, voilà. Et qui apparemment, voilà, c'est ça, c'est le descendant direct de Célina, hein, donc c'est la cuisinière, hein. Et c'est lui donc qui a cette fameuse photo étrange, enfin voilà, d'une femme. Ok. Mon fichier est tenté là, je crois. Il y a des problèmes. Il se passe des choses là. Il y a un truc qui va pas dans mes textes. Euh, D'ailleurs, je vais réapparaître parce que j'avais disparu. Coucou, me revoilà. Voilà. Euh, du coup, je sais plus où j'en suis parce qu'il y a des trucs qui se sont mélangés. Je suis désolé. C'est une catastrophe. Je recherche. Je recherche. Ah, voilà, nous y sommes. Donc, l'enquête paranormale, du coup, qui a été faite par le GREP, tout est parti de la lecture du journal intime, du coup, qui a été écrit en 1867 jusqu'à 76 par Ferdinand Lescaudet de Manneville et Pauline de Cussy, propriétaire du château. Le couple n'a cessé d'écrire jour après jour ce qui leur arrivait d'étrange. Et donc, ils parlent donc du coup, ils disent que voilà, Célina machin a vécu du coup aussi ces phénomènes. Et du coup, ils ont alors contacté Didier Duchemin, donc le maire de la ville, pour demander l'autorisation de venir enquêter. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés à venir enquêter ici. C'est parti des écrits. Donc ils ont passé quelques heures durant la nuit du 27 avril, voilà machin, voilà c'est ça, en fait il y avait des copies des trucs. Voilà. Les prises de son et de vue vont être analysées par les enquêteurs qui annonceront les résultats d'ici 1 à 2 semaines. Marguerite Da Silva et Christophe Georgiev ont créé le GREP il y a 2 ans. Ils ne veulent pas faire du sensationnel, ils sont juste curieux et leur quête est personnelle. On souhaite créer une base de données solide et essayer d'y mettre des éléments que les gens ne peuvent pas contester. Nous restons très objectifs. Par nos travaux, nous souhaitons attirer la science pour qu'elle s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Nous voulons aussi répondre à des personnes qui sont dans la panique face à des phénomènes inexpliqués et pouvoir leur apporter une réponse, les accompagner pour pouvoir trier le vrai du faux. Donc voilà, ils ont vraiment une bonne attention. Ils ont une bonne attention en fait. C'est pas des chasseurs de fantômes, machin, pour faire le buzz ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment dans le côté puriste, vraiment pour découvrir les choses, quoi, dans le respect et tout ça, quoi. Alors, donc le château des Noyers est bien hanté, mais par qui? Donc Christophe et Marguerite, enquêteurs au GREP, ont passé quelques heures au château, donc la nuit du 27 avril. Le lendemain, donc ils expliquent que la nuit a été calme en analysant. Mais c'est pas vrai, il me le remet encore une fois, c'est pas vrai ça. Donc durant cette nuit, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu la visite de quelques invités inattendus et que les déclenchements K2 n'étaient pas juste les fruits du hasard. Donc ils se sont rendus compte que du coup le K2 réagissait à des choses qui sont paranormales, on va dire, hein. Alors, que penser des gémissements féminins et des voix masculines
qui n'ont pas l'air de beaucoup apprécier notre présence. Que dire du oui d'une voix féminine captée par le dictaphone de Christophe alors que son K2 venait de se déclencher. Donc là, du coup, ils ont vraiment eu un déclenchement du K2 avec une voix qu'ils ont enregistrée. Donc, ça serait vraiment une manifestation assez avérée quand même. Comment interpréter le nom discret et masculin au moment où Marguerite prend une photo? Est-ce pour la dissuader de prendre ses clichés? Mais le plus étrange reste le « tu es prête » capté par le dictaphone comme un message qui nous serait adressé. Détaille Christophe et Marguerite. Ils n'en reviennent pas. En réécoutant l'enregistrement, nous nous sommes tous les deux regardés un peu ébahis. Le château des Noyers reste et restera pour nous une énigme. Nous pouvons en conclure que nous nous retrouvons face à des phénomènes inexpliqués. Serait-ce dû aux pierres de l'ancien château médiéval qui ont servi à construire le château des Noyers, au terrain lui-même ou aux esprits des anciens propriétaires? Rien n'est sûr et rien ne peut être prouvé. Et coucou les popiettes, salut les petites popiettes, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Donc voilà pour cette petite analyse du coup. Et du coup, j'ai mon autre analyse qui est ici, mais que je ne trouve plus. Je vais le retrouver tout de suite, s'il veut bien se lancer. Est-ce qu'il se lance? Oui, donc ça c'est celui-là, on a dit, ok. Donc du coup, hop. Donc là, ça c'est une photo qui avait été prise par le GREP. Donc alors c'est étrange parce que c'est souvent que je retrouve un araucaria, c'est ce magnifique arbre qui est à droite là. Très souvent que je retrouve un araucaria devant des bâtiments abandonnés, à croire que cet arbre porte la poisse ou attire des choses. Parce que c'est souvent que ce genre d'arbre, c'est pas la première fois que je vois un araucaria qui est face à un manoir. Alors est-ce que c'était du fait qu'à l'époque c'était un arbre qui était déjà pas issu de la France, hein, et que du coup c'est un arbre qui a été importé d'ailleurs parce que les gens avaient les sous et les moyens du coup d'importer des arbres comme ça. On voit la taille qu'il fait le machin, il doit bien avoir de l'âge. Donc je pense qu'à mon avis ça doit être plus le côté bourgeois, d'avoir des sous et tout ça, de pouvoir avoir un arbre comme ça, parce que bon, ça pousse pas naturellement en France, hein, les araucarias de base, hein. Muy bien les popiettes. Eh ben c'est parfait les popiettes. Merci les popiettes. Donc du coup, voilà, une petite photo. Araucaria ou désespoir du singe. Oui, exact, c'est vrai. Désespoir du singe parce que cet arbre est ultra piquant. Toutes les branches, on voit les zigzags là, les bras, hein, c'est blindé de feuilles piquantes. Comme des sortes de pointes de palmier là, bien pointues, mais il y en a de partout. C'est atroce. Donc c'est peut-être pour ça que ça s'appelle des espoirs du singe, parce que pour le coup, ils ne peuvent vraiment pas monter. Ils peuvent pas monter à cet arbre. Tant pis, ils ont d'autres arbres. Hein. Ils iront sur d'autres. Mais c'est vrai que, ouais. Alors, il y en a pas mal en Bretagne quand même, des araucarias. J'en ai vu. Pas mal là-bas. C'est des très beaux arbres, n'empêche. Hein. Hop, j'ai retrouvé un autre texte du coup qui parle de cette histoire de ce manoir. Alors ça je l'ai vu, donc c'est celui-là qui me manque. Voilà. Oui c'est ça, voilà. Il se passe toujours des choses. Voilà. Donc dernier petit chapitre que je voulais vous lire au sujet de ce château. Alors, des phénomènes paranormaux au château. Des murs mangés par le lierre, un manoir invisible de la route situé au fond d'un étroit chemin, des corbeaux qui ont pris possession des lieux. La légende raconte que le château de Tourneur, construit dans les années 1830, serait le théâtre de manifestations paranormales, jusque-là toujours resté inexpliqué, inexplicable. Donc, il se passe toujours quelque chose. À chaque fois, nous sommes confrontés à des apparitions, confie Didier Duchemin, le maire de Tourneur, depuis 2010. Il y a 7-8 ans, une tête de femme est clairement apparue à la fenêtre de la chambre verte lors d'un son et lumière. Donc, sachant que
voilà, en 2010, fatalement, le château était déjà en ruine. Donc là, voilà un autre cliché de ce château, mais vu de près, du coup. Hein, voilà. Donc en fait, voilà, pendant qu'ils ont fait un son et lumière, ils ont aperçu, du coup, une tête de femme à la fenêtre de la chambre verte. Donc cette fameuse chambre verte qui se situe donc à gauche de la façade. Et alors là, ce qui est flippant, c'est que les photos qui ont été prises ce soir-là attestent de ce fait. À un autre, son et lumière, également organisé au château, la bande-son s'est arrêtée net au moment où elle diffusait le texte suivant. Les fantômes sont de retour, ajoute-t-il. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. Si la bande-son s'arrête au moment où il y a cette phrase qui est dite, c'est vraiment, ou alors c'est vraiment un gros hasard de fou. Mais là, faut aller jouer au loto, quoi. Angel en bas à gauche. Qu'est-ce que tu vois en bas à gauche? Je ne vois rien. Au premier étage. Alors, je vais me... Ah. En bas, ah oui, en bas à gauche, oui, d'accord, oui. Au premier étage, on voit comme un truc bizarre, mais je pense pas que ça. Je pense que c'est plus les plantes et avec une, ça va être une sorte de porte en pierre qui doit être derrière, qui fait de l'ombre en haut, comme une espèce d'arche. Juste une tête, ouais, non, ouais. Ouais, c'est plus un effet d'ombre, je pense, avec la qui est juste à ras de la végétation, je pense. Je pense que ça doit être ça. Donc, je pense que c'est juste une pareidolie, hein, pareidolie. Le cerveau qui joue des tours. Donc du coup, j'en étais où? Voilà, donc du coup, oui, par rapport à la bande son qui s'est arrêtée quand le texte était dit « Les fantômes sont de retour ». C'est qui lui fait dire que le château des Noyers est l'un des plus hantés de France. Autre phénomène pour le moins curieux, sur l'une des photos prises lors d'un spectacle dans le parc du château, la tête d'une des comédiennes jouant la Dame Blanche est tout bonnement coupée. Oui, arrête la vodka. Donc sur une photo, la tête d'une comédienne qui joue la Dame Blanche est tout bonnement coupée. Donc carrément, on voit pas sa tête. Loin d'être une nouveauté, ces phénomènes remonteraient aux années 1860. Tout d'abord, propriété de la famille de Baudre, la demeure, machin, ça on l'avait vu avant. Bah voilà, la tête, elle l'a retrouvée. Voilà, Angèle, elle a retrouvé la tête, elle était à la fenêtre. Et donc du coup, voilà, tout a brûlé sauf la chambre verte. C'est ça qui est assez étrange. Il y a un truc sur cette chambre verte, la fameuse tête, oui, c'est ça. Donc les manifestations paranormales auraient connu leur apogée entre 1867 et 1976, lorsque le château était habité par Pauline de Cussy et Ferdinand Lescaudet de Manneville. Célina Desbuisson, cuisinière au château à cette période et arrière-grand-mère de Didier Duchemin, évoque des phénomènes effrayants et inquiétants dans son journal intime qu'elle a tenu du coup de 75 à 76 et dans lequel elle relate toutes les manifestations auxquelles elle a été confrontée à minuit 50, à minuit 57, gros coup en haut. Ces pas n'ont rien d'humain, peut-on ainsi lire. Pas lourd, claquement de porte, déplacement de meubles, chute d'objets, bruit inexpliqué, apparition, etc. Il n'en fallait pas plus au groupement de recherche et d'études des phénomènes paranormaux pour venir inspecter les lieux. Voilà. Donc du coup, voilà, l'odeur de brûlé et silhouette. Voilà. La chambre verte serait celle où le plus de manifestations paranormales auraient été enregistrées et les apparitions aperçues. Ici, il y a une apparition, c'est indéniable. Il y a peut-être un élément déclencheur comme le feu par exemple. Mais nous ne pouvons pas affirmer quoi que ce soit pour l'instant.
Il aurait fallu que nous soyons là tout de suite au moment des apparitions pour aller prendre des mesures immédiates. Nous allons étudier les résultats enregistrés cette nuit, expliquent Marguerite et Christophe. Les vidéos, photos ainsi que les enregistrements sonores seront minutieusement étudiés au cours de la semaine. Voilà. Donc ce qu'il peut affirmer, c'est que du coup, voilà, la mise en marche du K2, cette odeur de brûlé qu'ils ont senti et cette silhouette de femme qu'ils ont eue, voilà, en prenant des photos de nuit. Voilà, ils ont pris des photos de nuit et ils ont vu qu'il y a une silhouette de femme qui est apparue et du coup qui fait penser à la même silhouette qui était à la fenêtre de la chambre verte. Voilà. C'est quand même assez flippant comme histoire. Donc voilà des petites photos du château en mode c'est la fête, hein. Donc leur spectacle avec artifice et tout ça. Donc c'est beaucoup plus joyeux. On a l'impression que le château est en flammes. Donc je pense que quand il y a ce genre de choses, ça doit un peu énerver les entités qui s'y reposent. De fortes chances que ça les dérange, je pense, hein, parce que c'est pas sympa de leur envoyer un bouquet final en pleine tronche alors qu'ils se reposent tranquillement dans leur château. Voilà. Et donc une autre photo qui a été prise aussi de nuit, avec du coup la belle fumée derrière et tout ça. On voit pas de visage aux fenêtres, on ne voit rien. On ne voit rien d'extraordinaire. Il ne se passe rien. Voilà. C'est pas... Il ne se passe rien dans ces cas-là. Donc voilà, scientifiquement paranormal. Les termes scientifiques et paranormal sont-ils forcément contradictoires? Nous aimerions pouvoir attirer la science sur ces phénomènes si nous ne pouvons pas démontrer aujourd'hui que les phénomènes paranormaux existent. De la même manière, nous ne pouvons pas démontrer qu'ils n'existent pas. Ce qui est très juste. Nous pensons qu'il existe des choses, mais la science ne s'y intéresse pas. Nous enquêtons, nous envisageons tous les champs possibles et donc également le paranormal. Nous n'excluons aucune hypothèse. Notre but est également de répondre aux gens dans la panique et parfois démystifier totalement les faits. Voilà, je pense que le phénomène paranormal est un phénomène normal, pas encore connu, précise Christophe. Et je rejoins totalement son avis. C'est-à-dire que nous, on appelle ça du paranormal parce qu'on n'a pas du tout les clés en main de toutes ces choses. Mais en fait, tous ces phénomènes sont totalement normaux, on va dire, sur Terre, puisque beaucoup de gens le vivent au quotidien. Beaucoup de gens ont des manifestations, des trucs chelous et tout chez eux et tout. Donc je pense que au bout d'un moment, il va vraiment falloir que la science, elle se sorte les doigts et qu'ils aillent fourrer leur nez avec tout ce qu'ils peuvent faire pour aller sur la Lune. Ils peuvent bien rester sur Terre et analyser ce qui s'y passe. Ça serait plutôt pas mal. Et peut-être qu'on aurait plus de réponses à certaines questions qui restent encore étranges, mystérieuses. Voilà. Donc si l'idée de croiser une âme égarée à la voix des incarnés peut susciter chez certains une anxiété palpable, les enquêteurs précisent, les entités intelligentes qui ont envie de communiquer ne se manifestent pas pour faire peur, mais simplement pour prévenir et discuter, pour passer un message ou accomplir quelque chose. Et ça c'est vrai. Sceptiques ou fervents croyants de cette légende, peut-être croiserez-vous au détour de votre route celle d'une âme égarée qui cherche la sienne. Voilà. Voilà pour ce petit reportage. Tout à fait, voilà, exactement. Et voilà. C'est vraiment... c'est très juste dans ce qu'ils disent. Et c'est là où on voit que voilà, ce ne sont pas des chasseurs de fantômes bidons à la noix. Hein. Ils sont vraiment avec des mots justes et le respect des choses. Hein. C'est vraiment... ils sont crédibles dans tout ce qu'ils disent, hein, dans tous les cas. Donc voilà, moi j'ai trouvé vraiment l'histoire de ce château vraiment super intéressante. Voilà, le château des Noyers à Le Tourneur, dans le Calvados. Voilà, santé. Donc j'espère que ce petit reportage, petit reportage photo du coup pour une fois, hein, c'est photo et puis ma super lecture, hein,
Oui, Chin, à la tienne. Euh, Donc du coup, j'espère que ça vous a intéressé. Parce que du coup, moi, ça m'a vraiment scotché. Je l'ai découvert en partie avec vous quand même, parce que j'ai survolé juste le sujet, mais j'avais pas analysé tout le texte complètement, parce que j'ai pas eu le temps, hein, du coup, pour une fois. Franchement, c'est vraiment intéressant, ce château. Et bien curieux de savoir s'il n'y a pas moyen d'y aller. Voir s'il n'y a pas quelque chose. Il y a peut-être des réponses à avoir. Oui, vivement la prochaine. Oui, bah oui. Mais sur place, peut-être intéressant. Ouais, c'est clair que oui, c'est sur place, ça doit être vraiment sympa d'être sur place avec une bonne équipe. Ouais, une bonne équipe bien calée là-dessus. Franchement, ça peut être le pied, quoi. Ça peut être vraiment le pied. Euh, pour avoir du résultat, peut-être quelque chose de résultat positif à tout ça, hein. On ne sait pas. Donc voilà les amis, hein, pour ce petit reportage. Voilà. Alpha, Oui, dit DJ Warco. affiche le chat. C'est comme si c'était fait. Merci Alpha. C'est vous le patron, Paskip. Évidemment que c'est moi le patron. Et puis quoi encore? Elle veut pas me piquer la vedette, elle? Non mais, espèce de tas de ferraille de robot. Bon voilà, du coup pour ce petit reportage photo dicté, hein. J'espère que vous avez bien pris vos notes. J'ai pas été trop vite à lire votre dictée du soir. Non mais ouais, c'était vraiment super intéressant ce petit château. J'aime beaucoup et je suis bien curieux de savoir. Je suis bien curieux de savoir ce qui pourrait y avoir si une bonne équipe allait là-bas. Voilà. Je suis curieux. Tac, tac. Alors, Zou, quelle heure est-il? 22h, 21h48, 22h. Oui. Oui. Et papy, c'est ça, c'est de mettre les lunettes, tu vois, ça aide pas, hein. Même si c'est la Normandie. Bah oui, écoute, hein, y a bien des lieux intéressants, hein. C'est toujours, même si c'est la Normandie, c'est pas grave, on va les excuser. Je sais qu'en Bretagne, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, voilà, oufissimes, ça c'est clair, c'est indéniable. Mais bon, ouais, après, comme j'ai dit, j'aimerais bien, voilà, pouvoir. Je sais que là, c'est pareil, Sandrine adore visiter des endroits qui sont chargés en histoire. On était allé voir quand on était allé au Sable d'Olonne. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ce truc-là. Et il y a un truc qui est très sympa à visiter. C'est un bunker hôpital, en fait. Un hôpital en bunker. Et ça s'appelle le Bunker Hospital. Et qui est en plein centre-ville. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment un bunker hôpital, donc où ils soignaient les gens et tout ça. Et en fait, ils se visitent, donc c'est un musée hein, maintenant, mais dans les lieux, on sent qu'il y a vraiment des choses, il y a un passé, il y a les murs parlent en fait. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est là et voilà, qui nous prend aux tripes quoi. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a plein de gens qui sont là, qui sont présents, mais mine de rien, malgré ça, il y a quand même quelque chose de présent. On sent quelque chose, une ambiance, un ressenti étrange quand même des lieux, hein, du passif, de l'histoire et tout. Et super intéressant. Et du coup, voilà, on est allé voir avec Sandrine et franchement, ouais, c'était sympa. Après, il y a d'autres lieux hein, qu'on est allé visiter aussi, qui étaient un peu chargés, hein, comme un ancien sanatorium par exemple. Un ancien sanatorium assez chargé en région parisienne, qui est très connu pour beaucoup d'activités à l'époque en paintball, airsoft et tout ça, mais il y en a beaucoup qui ont fait de l'urbex aussi là-bas.
et qui ont aussi mené des enquêtes paranormales dans les lieux là-bas. Et du coup, ils n'ont pas eu trop de résultats. Mais nous, une fois, on a été là-bas en moto. Et ma moto n'a jamais voulu repartir. Il a fallu qu'on s'écarte parce qu'il n'y avait plus de batterie. La batterie a été vidée en fait, alors que j'avais roulé 40 bornes, 50 bornes pour y aller. Hein. Et ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, la batterie était complètement vide. Et du coup, on a dû pousser la moto plus loin pour la démarrer à la poussette. Il n'y avait pas le choix. La batterie s'était littéralement vidée. Alors que j'avais pas laissé de feu allumé ni rien, la clé n'était retirée. Et du coup, on s'est retrouvé vraiment complètement bloqué au pied de cet ancien hôpital, sanatorium là. Et c'est vrai que pour le coup, on a senti qu'il y avait des choses qui arrivaient. C'était assez flippant. La nuit commençait à arriver gentiment. Donc on s'est dit, il faut vite qu'on détale de là parce que au secours quoi, au secours à l'aide. Hein, c'est même pas la peine quoi. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça dit ça? C'est quoi? D'accord, ok. Je jette un petit coup d'œil du coup. Eh bien oui, mais je vois que. Oh mais Amy a rejoint le Discord. Ah, d'accord. Eh bien ça c'est cool. En voilà une bonne chose. Une très bonne chose. Amy qui a rejoint le Discord. Eh bien donc oublie pas donc de bien valider les règles, hein, Amy, et puis choisis ton camp, hein, bien sûr. Hein, choisis ton camp. Paranormal, gamer, musique, moto. Voilà, tu peux choisir plusieurs choix hein, pour toi, Amy. Si tu es encore là dans le live, hein, je ne sais pas si tu es encore présente, mais en tout cas, si tu es là, voilà, des petits conseils pour ta venue dans le Discord. Hein, voilà. Bon bah voilà les amis, du coup je voulais faire une petite session gaming, un petit peu d'Among Us pour le moment parce que du coup vu qu'on n'est pas encore, tout va vite. Hein, donc du coup je vais voir s'il y a des volontaires pour faire un petit Among Us ensemble sur le Discord. Et après par la suite on essaiera de faire... ça serait bien de se former une petite équipe de 4 pour faire du Phasmophobia, ce jeu que je vous ai présenté l'autre soir là. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir dans les replays. C'est un jeu d'enquête paranormale, du coup on est... Ah, elle est couchée. Ah bah d'accord, bah, elle est couchée. Bah, on se demande qui c'est la mamie, hein. C'est bien, c'est une enfant sage. Donc du coup, oui, la prochaine fois, on essaiera de se caler un petit truc pour faire du Phasmophobia à plusieurs. C'est vraiment un jeu qui est assez intéressant et très complexe quand même pour faire de la recherche du coup d'entités dans des maisons diverses, voilà, plein de maisons différentes. Et en fait, c'est vraiment à utiliser. Oh, je vais être vexé. Ah bah non, bah elle est là. Bah la voilà. C'est pas une mamie. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah voilà, bah, c'est très bien. Bah Amy a rejoint le Discord, ça c'est une bonne chose. Voilà, les jeunes sont branchés, les jeunes utilisent Discord, messieurs, dames. Voilà. Discord, c'est l'avenir. Ah, de base, c'est vraiment pour les geeks, hein, ce truc-là de base, mais ça s'est vachement arrangé avec le temps, développé pour tout le monde. Voilà, je vous mets le lien hein, pour au cas où. Bonne soirée et à très vite dans son lit. Dans son lit. Ah là là. Bon bah voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas rejoint le Discord, vous pouvez le rejoindre, hein, sachant que bah en rejoignant le Discord, vous pourrez enfin par la suite accéder à notre communauté qui va s'agrandir au fur et à mesure du temps. Et du coup, par la suite, vu que j'ai pour projet d'organiser donc des escape games en live, pour pouvoir y participer, il faudra absolument faire partie du serveur Discord pour justement qu'on puisse communiquer toutes les choses comme il faut et interagir. Un peu comme à l'époque où j'avais fait un live sur une autre plateforme
et où on avait utilisé une autre application pour communiquer, mais qui n'était pas terrible. Que là, du coup, on aura une meilleure qualité et une meilleure organisation. Voilà, donc je vais essayer de vous préparer ça assez rapidement. Je vous tiendrai informé de toute façon sur le Discord. Pour ceux qui me suivent aussi sur Facebook, je vous tiendrai informé. Et voilà, et sachez que vous pouvez aussi, si vous avez Twitter, au cas où, hein, si vous avez Twitter, vous pouvez aussi rejoindre mon Twitter. Voilà, le lien est dans le chat. Je mets quelques petites annonces, voilà. Et puis quand je passe en live, ça vous met une petite notification aussi. Donc c'est bien pratique. Donc voilà. Donc Angel, bah écoute, bonne soirée. Hein, alors, si tu pars te coucher. Non, je suis trop vieille. Ah bah voilà. Voilà. Ça c'est les vieux qui veulent pas se mettre à la page. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, pour arriver sur Twitch, j'ai ramé, hein, pour qu'il y ait des personnes qui arrivent sur Twitch, c'est pas évident, parce que vu que c'est pas très connu, hein, pour la plupart, le commun des mortels, c'était pas évident de les faire venir jusqu'ici, mais il y en a qui ils y sont arrivés, hein, avec persévérance, on y est arrivé. Et demain, sport, eh ben c'est très bien, c'est bien le sport, faut prendre soin de soi, c'est important, c'est très important. Donc, que se passe-t-il ici? Est-ce qu'il y a du people ou pas? Tac, 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 tac. On va aller checker ça tout de suite. Hop. On va aller checker. Hop. Hop. Voilà. Alors, normalement, on avait un petit événement organisé, mais du coup, il n'y a pas grand monde qui est volontaire. Pas grand monde de volontaires. Eh bien, en tout cas, bonne nuit, Angel. Hein. Je te fais plein de gros bisous. Bonne nuit, repose-toi bien. Et puis, bon courage pour ton sport demain. Hein, voilà. Je vous fais une petite pause. Et je reviens... une petite pause 10 petites minutes, hein. Et puis je reviens tout de suite. Hein. Le Warcos Club est très sympa au quotidien en plus. Mais oui, bien sûr que le Warcos Club il est très sympa au quotidien, Isis, évidemment. Parce qu'il n'y a que des gens bienveillants qui le font vivre en plus. C'est ça qui est bien. Et j'espère bien qu'on va pouvoir agrandir cette belle communauté dans la bienveillance, bien sûr, toujours, hein, pour qu'on puisse être avec des bonnes personnes, voilà. Et qu'on puisse bien se marrer ensemble, parce que c'est important aussi. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a plein de choses qui s'y passent, hors live bien sûr, toute la semaine, tous les jours de la semaine, il se passe des petites choses, et c'est bien sympathique. Voilà.